Et on est parti pour une vidéo excessivement courte sur afficher proprement du Markdown sur terminal. Alors, le Markdown, qu'est-ce que c'est? Le Markdown, c'est tout simplement un langage de balisage, qu'on peut voir donc ici, et qui va servir à créer des documents ultra simplement avec du texte, et pas des balises comme HTML, mais vraiment des petites balises de texte encore plus simples à apprendre. Donc on peut voir ici au tout début, voilà, j'ai un header de niveau 1, donc un chapitre de niveau 1, ici de niveau 2. J'ai ici du texte en italique, j'ai ici du texte en gras avec les doubles astérix, j'ai ici des zones de texte. Alors c'est du texte parce qu'il y a écrit texte, mais je pourrais mettre un langage de programmation et du coup j'aurai une coloration syntaxique par rapport à ce langage quand je compilerai par exemple ce document PDF ou ce genre de choses. Mais moi j'ai envie de rester en terminal. Donc comment faire pour afficher ça un peu plus proprement? Donc on pourrait se dire, bah c'est simple, on va utiliser bat sur le fichier readme. Et effectivement, alors Bat va afficher les couleurs, il va mettre ici, pas en italique, mais un peu en avancé certains mots, et ici un peu plus en gras, du coup, le mot cars. Ici, voilà, il dit c'est que du texte, et on voit encore tous les délimiteurs, donc c'est pas non plus super beau à voir, mais c'est déjà mieux qu'un cat ou que du Vim, même si sur Vim, déjà, c'est déjà plutôt intéressant. Mais moi, ce que j'ai, c'est une fonction dans mon run command, donc dans mon ZSHRC, que j'ai appelé mdpage et qui va tout simplement appeler pandoc sur mon fichier. Pandoc qui va donc transformer tout mon markdown en HTML et ensuite envoyer tout cet HTML dans l'entrée standard de Lynx qui est un navigateur web sur terminal. Donc là par exemple si je fais pandoc sur le readme, il me transforme tout le markdown en HTML. Et donc si je fais mdpage sur readme, il va donc tout transformer en HTML et envoyer le tout sur Lynx. Donc là on est sur Lynx. Pour la navigation, on peut voir ici press space for next page. Alors une page, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une page? C'est tout simplement tout ce qu'on voit là sur l'écran. Donc tout ce que je sélectionne ici, voilà, alors pas le pop-up, c'est une page. Et donc le reste de mon document est dans la page d'après. Donc si j'appuie sur espace, hop, voilà, je change de page et j'ai le reste du document. Si j'ai envie de remonter, bah, j'appuie sur la touche du haut. Je peux aussi descendre en appuyant sur la touche du bas, c'est pas que la touche espace. Maintenant, si j'ai envie de me déplacer, on va dire, pas de ligne en ligne, mais toutes les deux lignes, pour avoir un déplacement beaucoup plus fluide, je peux faire CTRL-N pour Next et descendre dans mon document toutes les deux lignes. Et après, si je veux remonter, je peux faire CTRL-P pour Previous et remonter toutes les deux lignes également. Pour le reste de la navigation, alors je peux voir ici par exemple que j'ai H pour Help, O pour Option, P pour Print, etc. Si j'appuie par exemple sur H pour LED, j'arrive dans l'aide de Lynx, et donc là avec les touches fléchées, je vais me déplacer de lien en lien. Après voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, etc. Bref. Pour avoir les touches de navigation, vous allez sur Keystroke Commands, qui sont ici. J'appuie sur Entrée, et là, vous avez donc tous les raccourcis clavier pour pouvoir se déplacer. Si j'ai envie de revenir en arrière pour venir sur mon fichier, j'appuie sur la touche de gauche, donc ça me fait un Previews, voilà. Et maintenant, si j'ai envie de quitter Lynx, j'appuie sur Q. Il me pose la question Are you sure you want to quit? Donc j'appuie sur Y ou sur Q, ça marque pareil. Et ça me quitte Lynx. Voilà, donc c'était comment afficher proprement du Markdown sur terminal. Je vous dis donc en attendant à la prochaine vidéo.